Avez-vous déjà réfléchi à la présence de quelque chose de grandiose, une force invisible, qui semble guider chaque étape et chaque décision de votre vie? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, vous découvrirez le mystère derrière cette force puissante, le Saint-Esprit. Explorons comment cette présence divine non seulement nous inspire, mais agit également de manière extraordinaire dans nos vies, nous comprenant d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Si vous voulez comprendre comment le Saint-Esprit peut transformer radicalement votre existence, rejoignez-nous dans ce voyage de découverte qui va au-delà de la foi, atteignant notre essence même. Préparez-vous à une révélation qui a le potentiel de changer complètement votre perspective sur le monde. Ne manquez pas cette opportunité unique. Commençons. Qui est le Saint-Esprit? Pour établir une connexion et collaborer avec lui, il est essentiel de le connaître profondément. Bien que la Bible utilise des métaphores telles que le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe et d'autres pour décrire le Saint-Esprit, l'utilisation excessive de ces images a amené certaines personnes à perdre de vue sa véritable identité. Examinons la vérité essentielle, le Saint-Esprit est Dieu. Comme Dieu le Père et Dieu le Fils, le Saint-Esprit est membre de la Trinité. La Bible elle-même le confirme. L'une des dernières instructions de Jésus à ses disciples avant son ascension était « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Ici, Jésus place le Saint-Esprit dans la même catégorie que le Père et le Fils. Dans le livre des Actes, Ananias et sa femme Saphira vendirent un bien, mais ne présentèrent qu'une partie de l'argent aux apôtres, prétendant avoir donné la totalité du montant. Mais l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, réprimanda Ananias. « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu retiennes une partie de la valeur du champ? Ce n'était pas à vous, lorsque vous l'aviez, et après qu'il a été vendu, il n'était plus en votre possession. Pourquoi as-tu conçu cela dans ton cœur? Vous n'avez pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Acte 5, 3, 4. Pierre a clairement indiqué que le Saint-Esprit est Dieu en utilisant les termes de manière interchangeable. Il est intéressant de noter comment des versets de l'Ancien Testament prononcés à l'origine sont cités dans le Nouveau Testament comme des paroles du Saint-Esprit. Par exemple, dans Ésaïe 6, 9, il est écrit, il dit « Va, et dis à ce peuple, écoutez attentivement et ne comprenez pas. Regardez attentivement, mais ne remarquez pas. » Lorsque Paul a cité ce verset dans le Nouveau Testament, il l'a attribué au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a bien parlé à vos pères par le prophète Ésaïe en disant « Allez vers ce peuple et dites, vous entendrez certainement et vous ne comprendrez pas. Vous verrez certainement et ne percevrez pas. » Acte 28, 25, 26. À partir de passages comme ceux-ci, nous comprenons que le Saint-Esprit est, en fait, l'un des membres de la Sainte Trinité. De plus, nous réalisons que le Saint-Esprit est Dieu et accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire. Le Saint-Esprit a créé les cieux et la terre par la volonté de Dieu. Dans Genèse 1, nous lisons « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dans Job 26, 13, il est écrit « Son esprit ornait les cieux, sa main forma le serpent tordu. » Le Saint-Esprit a également ressuscité les morts. Dans Romains 1, 4, nous lisons « Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Le Saint-Esprit convainc également le monde de péché, de justice et de jugement. Dans Jean 16, 8, il est écrit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » De plus, le Saint-Esprit chasse les démons. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le Saint-Esprit possède tous les attributs de Dieu. Seul Dieu est éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent. Et le Saint-Esprit est tout cela. Dans Hébreux 9, il est dit que le Saint-Esprit est éternel. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Saint-Esprit est omniscient, comme il est écrit.
Ces choses nous ont été révélées par Dieu par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Le Saint-Esprit est omniprésent, comme l'a déclaré l'ange dans Luc 1, 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Cela démontre clairement que le Saint-Esprit est la puissance du Très-Haut, et qu'avec Dieu, rien n'est impossible. De plus, le Saint-Esprit est majestueux, saint et glorieux, tout comme le Père et le Fils. Le Saint-Esprit a une personnalité. Lorsque nous comprenons que le Saint-Esprit est une entité dotée d'une personnalité, tout comme le Père et le Fils, notre attitude envers lui change considérablement. La nature personnelle du Saint-Esprit influence notre relation avec lui de plusieurs manières. Dans son livre « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit », l'auteur R.A. Torrey souligne l'importance de la personnalité du Saint-Esprit, soulignant que seul un être doté d'une personnalité peut comprendre nos problèmes et nous aider. Nous ne pouvons pas dialoguer avec des pierres, des arbres ou une force impersonnelle. Cependant, en tant que personne divine, le Saint-Esprit peut comprendre profondément nos problèmes et nous fournir de l'aide. Cela nous permet de rechercher son aide. Le recueil de cantiques coréens contient plusieurs hymnes de prière à l'Esprit, demandant son aide. La première ligne de l'un de ces hymnes dit « Esprit du Dieu vivant, renouvelle-moi ». Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, comment pourrait-il comprendre nos circonstances et nous aider? Les preuves bibliques indiquent la nature personnelle du Saint-Esprit. La Bible utilise souvent des pronoms personnels pour le désigner. Dans Jean 15, 26, Jésus dit « Quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Dans Jean 16, 7, 8, Jésus ajoute « Mais je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si j'y vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Dans Jean 16, 13, il dit « Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ces versets démontrent clairement que le Saint-Esprit a une personnalité distincte. De plus, plusieurs actions attribuées au Saint-Esprit sont caractéristiques d'une personne. Voici quelques-unes de ces actions. 1. Le Saint-Esprit parle. 2. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. 3. Le Saint-Esprit prie pour nous. 4. Le Saint-Esprit témoigne du Seigneur. 5. Le Saint-Esprit nous guide. 6. Le Saint-Esprit guide les gens dans leur service à Jésus-Christ. 7. Le Saint-Esprit appelle les gens à l'œuvre de Dieu et les nomme à des postes. 8. Le Saint-Esprit réconforte les croyants. Des chapitres entiers de la Bible sont consacrés aux activités du Saint-Esprit, et cette liste ne présente que quelques exemples. Pour être considérée comme une personne, une entité doit avoir certains attributs, tels que la connaissance des choses et des faits, des sentiments tels que la joie, la colère et le plaisir, et la volonté de décider de ses attitudes envers ses sentiments. Le Saint-Esprit possède tous ces attributs. Dans 1 Corinthiens 2, 10, nous lisons « C'est là ce que Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Dans Romains 8, 27, nous apprenons « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. » Le Saint-Esprit a la sagesse nécessaire pour explorer les profondeurs de Dieu, ainsi que pour enquêter et comprendre le cœur humain. Il détient la connaissance. De plus, le Saint-Esprit éprouve des émotions et des sentiments, comme le démontrent plusieurs passages. Et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Dans Éphésiens 4, 30, nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et dans Romains 8, 26, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ces passages révèlent que le Saint-Esprit a une gamme d'émotions, déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, peut être attristé et gémit dans une prière fervente pour nous. De plus, le Saint-Esprit a une volonté et agit selon son propre plan et son propre désir.
Or, toutes ces choses se font par un seul et même esprit, distribuant à chacun en particulier ce qu'il veut. 1 Corinthiens 12, 11. Interdit par le Saint-Esprit aux apôtres de prêcher la parole en Asie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Actes 16, 6, 7. Cela illustre comment le Saint-Esprit guide et prend des décisions selon sa volonté divine, intervenant activement dans les affaires humaines. Aujourd'hui, l'une des attitudes les plus erronées que les gens tentent d'adopter est d'utiliser le Saint-Esprit à leur propre fin. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, un objet inanimé ou un pouvoir mystérieux à manipuler. C'est une personne réelle, qui utilise les gens pour accomplir son œuvre selon sa volonté. La Bible nous enseigne clairement que le Saint-Esprit est une personne dotée de connaissances, de sentiments et de volonté, qui demeure et travaille avec nous et en nous. Dans cet esprit, nous devons accélérer notre évangélisation par sa puissance surnaturelle, en le reconnaissant, en l'accueillant et en l'adorant dans nos vies personnelles et nos ministères publics. Comprendre que le Saint-Esprit est une personne divine et non un outil à notre disposition souligne l'importance de développer une relation personnelle et consciente avec lui. La Bible nous fournit de nombreux exemples de la manière dont le Saint-Esprit interagit avec les croyants, les guide et leur donne la force d'accomplir les desseins de Dieu, tant par leurs actes de service et de ministère que par leur transformation personnelle. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons le rôle essentiel du Saint-Esprit dans la direction et l'expansion de l'Église primitive. Par exemple, dans Actes 8, 29, l'Esprit dit à Philippe « Va, prends ce char, et il te conduira vers l'eunuque éthiopien, à qui il expliqua les Écritures et le baptisa. » Cette rencontre n'est pas le résultat de l'ambition personnelle de Philippe, mais plutôt de la direction directe du Saint-Esprit, qui souligne la nécessité d'être attentif et ouvert à sa direction dans nos vies. De même, dans Galates 5, 22, 23, Paul décrit le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Ces fruits ne sont pas des réalisations humaines, mais plutôt la présence et l'action du Saint-Esprit dans un croyant. Cultiver une relation avec le Saint-Esprit signifie lui permettre de transformer notre caractère et nos actions afin que nous puissions refléter ces fruits divins. Reconnaître le Saint-Esprit comme une personne dotée d'une volonté propre signifie également comprendre que nous ne pouvons pas le manipuler pour atteindre nos propres objectifs. Dans Éphésiens 4, 30, nous sommes avertis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Cela implique que nos actions et nos décisions peuvent affecter notre relation avec le Saint-Esprit. Comprendre cela est fondamental pour vivre une vie en harmonie avec la volonté de Dieu en cherchant à ne pas attrister l'Esprit. Notre ministère ne doit pas être motivé par un désir de succès ou de reconnaissance, mais par un désir sincère d'obéir et de suivre la direction du Saint-Esprit. Cela implique de passer du temps dans la prière et de méditer sur la parole de Dieu, en cherchant à discerner sa volonté et sa direction pour nos vies. Ce n'est qu'à travers une communion intime avec le Saint-Esprit que nous pouvons accomplir la mission que Dieu nous a confiée en impactant le monde non pas par nos propres forces, mais par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui travaille en nous et à travers nous. Notre vie chrétienne et ministérielle est transformée lorsque nous le reconnaissons, l'accueillons et l'adorons, nous ouvrant à une vie pleine en Dieu, caractérisée par l'amour, le service et l'obéissance à sa volonté divine. Que notre relation avec le Saint-Esprit soit toujours une relation de collaboration et de soumission, nous permettant d'être transformés et utilisés selon le dessein éternel de Dieu. La nature personnelle du Saint-Esprit est la raison pour laquelle notre adoration envers lui est si significative. Nous ne sommes pas enclins à adorer une puissance impersonnelle, mais nous louons son saint nom, et il répond comme une personnalité parfaite, car il est Dieu. Prions. Père, nous te remercions pour un autre jour. Nous vous demandons de protéger ce frère en Christ qui entend maintenant cette prière et d'envoyer le Saint-Esprit dans sa vie.
Nous te remercions pour ton amour pour nous et te demandons de nous guider tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Amen. L'adoration du Saint-Esprit, compris comme une personne divine, approfondit notre relation avec Dieu, nous permettant de faire l'expérience de sa présence d'une manière plus intime et personnelle. En l'adorant, nous reconnaissons sa sainteté, sa puissance et son amour, l'invitant activement dans nos vies. Cette adoration ne s'exprime pas seulement par des paroles et des chants, mais aussi par la façon dont nous vivons et répondons à ses conseils chaque jour. Dans Romains 8:14 nous lisons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Être guidé par le Saint-Esprit signifie soumettre nos décisions, nos désirs et nos plans à sa direction et à sa volonté. Notre adoration du Saint-Esprit se manifeste par une vie d'obéissance et de soumission à lui, reconnaissant que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. Dans 2 Corinthiens 3:17, Paul nous rappelle « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». La véritable adoration du Saint-Esprit apporte la liberté dans nos vies, la liberté du péché, des liens et des peurs, et nous donne la liberté de servir Dieu avec un cœur pur et sincère. C'est un témoignage puissant de la présence transformatrice du Saint-Esprit en nous. De plus, dans Jean 14:26, nous lisons « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est notre enseignant et notre guide, révélant la vérité de Dieu et renforçant notre foi. Il nous ouvre à son enseignement et à son réconfort, nous permettant de grandir dans la connaissance et la grâce. Par conséquent, notre adoration du Saint-Esprit doit faire partie intégrante de notre vie quotidienne et ne pas se limiter à des moments spécifiques de prière ou d'adoration. Chaque acte de bonté, chaque parole de vérité, chaque décision prise avec amour peut être une forme d'adoration lorsqu'il est inspiré et guidé par lui. Comme l'enseigne Galates 5:25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Cela implique une invitation à vivre chaque instant sous l'influence du Saint-Esprit, en laissant ses fruits se manifester dans nos vies. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En adorant le Saint-Esprit, nous entrons dans une relation plus profonde avec Dieu, où nos vies reflètent son amour et sa puissance. Ce culte nous transforme, nous renouvelle et nous permet d'être témoins du Christ dans le monde, accomplissant ainsi notre plus haute vocation. Que notre adoration du Saint-Esprit soit donc authentique, constante et se reflète dans chaque aspect de notre existence, afin qu'à chaque instant et en chaque lieu, Dieu soit glorifié à travers notre vie. En comprenant le Saint-Esprit comme une personne divine active dans nos vies, nous sommes mis au défi de donner une réponse personnelle. Je vous invite à approfondir votre relation avec lui en recherchant sa direction, son réconfort et sa puissance surnaturelle. Que cette compréhension inspire une vie chrétienne plus dynamique et un engagement renouvelé au service du royaume. Explorons ensemble cet incroyable voyage spirituel aux côtés du Saint-Esprit. Ne nous contentons pas de connaître, mais vivons cette réalité. Et si on commençait aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez cette vidéo autant que possible. Je suis sûr qu'elle bénira beaucoup de membres de votre famille et de vos amis. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo si elle a du sens pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.